fait longtemps qu'on n'a pas traité les manhwas. Attends, c'est un sujet qui fait débat en ce moment, non? Bah, ça tente de faire. Mais carrément. Bon, bah, on va parler de manhwa. Bonjour. Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous êtes sûrement au courant que la Japan Tour Festival a eu lieu récemment. Oula! On enlève ce genre de choses. Alors oui, je sais, beaucoup de personnes savent ce que c'est aujourd'hui un manhwa ou un webtoon. Mais pour les 2-3 du fond qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, on va faire vite. On va commencer par la première version qui est sortie, le webtoon. Un webtoon est une bande dessinée qui est adaptée au support téléphone. C'est un format que j'apprécie de plus en plus parce qu'il permet déjà d'utiliser qu'une seule main, laissant l'autre libre. Mais elle apporte aussi une nouvelle vision de comment lire une œuvre et en l'occurrence une bande dessinée. Les applications de ces formats sont très nombreuses et apportent avec eux différents types de paiement pour lire vos webtoons. On commence avec Tomix qui apporte avec lui un système d'abonnement mensuel permettant de lire tous vos webtoons. Après, il vous est possible de lire les 3 premiers chapitres gratuitement pour vous donner un avis sur s'il vous plaît ou pas. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette application pour vous dire je lui donne vraiment pas beaucoup d'intérêt, contrairement à l'autre application. Et quand on compare son concurrent, on peut pas faire mieux. Et nul doute que vous savez de qui on va parler. On va parler de Webtoon. Waouh, super pour l'initiative. Webtoon est l'exemple parfait entre lecture facile à prendre en main et pas cher. Facile à prendre en main pour le choix de ses séries proposées, sobre avec un classement de séries préférées des gens, pas cher pour la grande majorité des séries qui sont accessibles entièrement gratuitement avec des parutions de chapitres par semaine. Le modèle économique repose sur la patience des lecteurs, vous êtes impatient de lire la suite, vous pouvez en mettre un peu d'argent. Et aussi parce que l'application vous récompense, vous offrant des coins en réalisant des missions, vous permettant d'acheter des épisodes avant la sortie gratuite. Si vous voulez une application bien Frenchy, Ankama a lancé récemment Allscreen, un mélange entre Webtoon et Tomix, facile d'accès mais avec un modèle économique comme Tomix. L'accès de certaines séries sont restreints avec des microtransactions. Les 3 premiers chapitres sont gratuits et le reste il faut payer 5 € pour à peu près 11 chapitres, ce qui fait environ 3 € d'économiser si vous achetez un tome en vrai. Mais si vous êtes un rat, pas d'inquiétude, des séries sont entièrement gratuites sur l'application comme les blogs de Maliki qui est très intéressant à découvrir. Et si vous voulez des mangas, Manga Plus est disponible avec beaucoup de langues dont le français et Manga Up mais qui est disponible qu'en anglais. Ça devient long là. Ok, on va raccourcir. Pour qu'il s'agisse du format physique, je suis quelque peu déçu sur ce point. Le format est bien fini, on ressent la passion pour le travail fourni au niveau des finitions. Le travail a dû être refait pour le remettre au goût du jour, étant de base qu'une version pour téléphone. Les éditeurs ont dû revoir toute la pagination pour coller au goût des lecteurs, mais aussi à ne pas dénaturer l'œuvre originale. Le problème pour moi, et vous l'avez compris, c'est cette pagination. La chose qui différencie le manhwa des mangas est le sens de lecture, la lisibilité. Là où le manga a été conçu par ce dernier, le manhwa lui a été conçu pour être un webtoon. Bon, ça j'apprends rien. Le problème vient des doubles pages, et là on va parler du découpage des bulles. Les bulles sont positionnées de sorte à ce que la lecture soit fluide. Mais dans certains doubles, pour ne pas ainsi dire toutes les doubles, la lecture se fait bizarrement, en passant de la page de droite à la page de gauche et ainsi de suite, ce qui n'aide pas vraiment à la lisibilité. Alors oui, c'est un défaut mineur qui ne va pas gâcher l'expérience, mais ce détail est complètement balayé par sa qualité, qui est la couleur, qui est un bon argument et qui se rapproche beaucoup plus d'une bande dessinée classique que d'un énième manga bas de gamme. Bon, c'est bien beau de tout ça, mais de quoi ça parle ? L'histoire se passe en Corée du Sud, dans un monde où des portails dimensionnels appelés donjons apparaissent aléatoirement. Suite à ces apparitions, certaines personnes éveillent en eux des capacités surhumaines. On les appelle les chasseurs. Leur but est d'aller dans les donjons afin de battre le boss du donjon pour faire disparaître le portail du donjon. Parmi ces donjons, il y a différentes catégories allant de la classe E, plus basse, à S, la plus haute. C'est le cas aussi des éveillés. Dans cette histoire, nous suivons l'aventure de Sung Jin-woo, un chasseur de rang E. Il est le chasseur le plus nul des chasseurs. Un jour, il va entrer dans un double donjon, ce qui est très dangereux, et va y mourir. Enfin, sauf qu'un menu s'affiche devant lui au moment de mourir qui lui demande s'il veut être un joueur. Il accepte et se retrouve à l'hôpital. Il n'est pas mort. Il découvre que maintenant, il peut augmenter de niveau comme dans les jeux vidéo. C'est à ce moment que Sung Jin-woo va devenir le plus puissant et va mettre la daronne à l'abri et est hospitalisé.
On part sur l'écriture des personnages et pour ce fait, on va beaucoup décrire les personnages qui sont présents dans la série parce que bon Dieu, un webtoon, ça en contient beaucoup. Sung Jin-woo, le héros de l'histoire, passant de 0 à super badass. Sung Jin-woo est en constante évolution, d'où le titre Leveling. Et il est trop stylé. Yujino, le pote du héros. Fils d'un riche, Yujino veut monter sa propre guilde de chasseurs sans l'aide de son père. Il veut se démarquer de lui et prendre son indépendance. Aussi, c'est un chasseur de randé. Bah, bonne chance à toi, hein. Woo Jin-chul, un gars qui fait chier le héros. Il est le directeur adjoint de l'association des chasseurs coréens et fait partie de la division de surveillance. Après le double éveil de Sung Jin-woo, Woo Jin-chul le surveille de près. Cha Hae-in, la copine du héros, la seule femme de classe S de la Corée. Elle a le nez sensible. En effet, l'odeur des chasseurs la répugne. Chiant pour une chasseuse qui travaille avec d'autres chasseurs en groupe. Mais bizarrement, Sung Jin-woo ne pue pas et de ce fait s'intéresse à lui et aussi du fait qu'il soit fort. Baek-yuno, un seigneur qui veut recruter le héros, chasseur de rang S et chef de la guilde des faucheurs, il est intéressé par Sung Jin-woo et recherche à le recruter. Il a une carrure de lion. Choi Jung-in, un autre seigneur qui veut recruter le héros. Chasseur de rang S et chef de la guilde des chasseurs, la guilde la plus puissante de Corée, qui cherche aussi à recruter Sung Jin-woo. Vous trouvez pas qu'il ressemble à un idole de K-pop, le gars? Ou Hansama, je sais pas, hein. Ki Gun-hee, le CEO des chasseurs. Il est un chasseur de rang S et est le président de l'association des chasseurs coréens. Il est quelqu'un de très important car c'est lui qui est à la tête des chasseurs. C'est donc à lui que les chasseurs font des demandes, etc. etc. Peut-être vieux, mais il en jette de fou. Évidemment, vous savez qu'on va spoiler, donc voilà, vous êtes prévenus à l'avance. Si vous voulez pas vous faire spoiler, bah allez tout de suite vers la conclusion. Le timecode s'affiche ici, voilà. Sur ce, le spoil commence dans 3, 2, 1. Merci Mehdi. J'ai un très gros problème avec les personnages qui, on ne sait pas pourquoi, deviennent une vraie machine de guerre. Et c'est le cas de le dire, Jin-woo devient un monstre de puissance qui one-shot tout sur son passage depuis sa première mort. Il est mort? Ah, depuis le premier tome, hein. On appelle ça un Deus Ex Machina en littérature, c'est-à-dire qu'il y a eu une intervention divine. Et normalement, ce phénomène s'expliquera par la suite. Oui, ok, mais depuis son réveil, il n'est plus du tout le personnage qu'il était, froussard, nerveux. À la place, on a un gars badass qui a une fierté et une puissance incroyable avec une personnalité de shonen. Le problème, bah c'est lui. Mais t'es pas sérieux? Le problème que j'ai avec ce personnage, c'est bien sa personnalité. Il n'en dégage aucune vie à l'intérieur et cherche juste à devenir plus fort en tuant tout ce qui bouge. Le truc, c'est que le personnage, bah, c'est juste une coquille vide qui n'est là uniquement parce que c'est le personnage principal. Et quand il sauve sa petite sœur alors? Ah bah on y vient. Tu ne peux pas me dire qu'avec un chapitre pareil, il redevient un être humain. Soyons logiques, le lycée se fait attaquer par des orques, la sœur appelle son frère du mieux qu'elle peut, et le frère arrive dans une situation bien déjà vue comme on les aime. Mais l'impression qu'il donne est juste monstrueux, pas une once de répit pour les orques, des pouvoirs surhumains, c'est ça que l'histoire aurait dû traiter. Est-ce moral de montrer des pouvoirs horrifiques aux mortels? Parce que là je vois juste des personnes biaisées. Waouh! Mon frère est devenu un monstre! Génial! Bah pourquoi tu continues cette série alors? Bah oui, c'est vrai. Honnêtement, l'histoire, c'est pas son fort, mais les couleurs, les finitions, tout le respect qu'il y a eu pour cette œuvre, bah, c'est ce qui m'a fait acheter. Et on ne parlera pas de cette pseudo-romance qui est totalement mal intégrée. Mais pourquoi avoir fait ça? Pour le fanservice. Oh. Bon. On va revenir sur des bonnes bases. Même si j'ai beau le clasher, ça reste quand même pour moi une belle œuvre. Elle a encore ses défauts, c'est sûr. Même jusqu'au 11e tome, il est encore présent ce défaut. Mais ça reste du chipotage. Et n'oublions pas que c'est une grande première pour le marché français d'intégrer des manhwas, enfin des webtoons en version papier. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette œuvre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire en tout cas vos retours. Dites-nous ça dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. C'était Nélive. Et Macrage, Ciao.